Salut, de quelle façon une promesse d'achat doit-elle être transmise dans l'immobilier et pourquoi ce qui se fait sur le terrain actuellement ne correspond pas toujours nécessairement à ce que l'OASIC dit ou aux meilleures pratiques? Je m'appelle David, je suis cofondateur d'une startup technologique TrustBid, je suis courtier immobilier aussi, puis la plateforme elle a pour mission de transformer la gestion des offres d'achat pour plus de transparence, plus de sécurité, une meilleure protection du public grâce à une technologie blockchain. Maintenant, je reviens à la question, comment on transmet ça une offre d'achat? Ben, voici ce que l'OASIC dit. Pour transmettre une offre d'achat, dans les faits, tu choisis le moyen le plus adapté qui inclut le courriel, la plateforme de signature électronique, le fax ou même en personne. Et ça, c'est selon les préférences et les capacités technologiques des parties impliquées. Donc, c'est au choix. Il n'y a pas d'uniformité. Le mot choisir ici est important parce que quand un courtier choisit un mode de transmission, il prend une décision qui est super importante pour son client. Est-ce que les informations sont vraiment confidentielles? Est-ce qu'elles sont protégées contre des fuites d'informations, une cyberattaque? Est-ce qu'il existe une traçabilité évidemment claire puis neutre de cette offre d'achat-là? Parce qu'envoyer une offre d'achat par simple courriel, c'est un peu comme jouer à la roulette russe avec l'information sensible de tes clients. Peut-être que ça va super bien aller, mais peut-être aussi que ça va te sauter au visage, puis évidemment, il y a des conséquences à ça. Il y a des données qui sont compromises ou il y a des détails même de ton offre d'achat qui vont fuir au bénéfice de certains acheteurs. Comme acheteur, comme vendeur, bien évidemment, tu as le droit d'exiger plus de sécurité, plus de transparence en immobilier. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé trustbid.ca, pour que chaque offre d'achat en immobilier soit protégée, neutre et gérée dans l'intérêt du consommateur. Alors, je te pose la question, comme courtier acheteur-vendeur, est-ce que tu veux continuer à jouer à la roulette russe actuellement avec une transaction qui est aussi importante que l'achat ou la vente d'une maison, ou bien tu veux que ça évolue vers un système qui est transparent, qui est sécuritaire pour tout le monde?